I didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, but we're running away. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? They were blinded, tried to deny us. Didn't think we were following our hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, but we're running away. With our can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la présentation d'une map, une présentation de map qui s'appelle la ferme du Boc by Falcon Vini. Mon ami Vincent me fait le plaisir de m'offrir la possibilité de vous faire une présentation de cette map là. Certains d'entre vous l'auront déjà vu peut-être sur les tests que pouvait réaliser la team PLF. Certains d'entre vous qui suivent Classe DX69 auront également pu voir déjà cette map tout bêtement sur sa chaîne. Allez, on va faire le tour tout simplement. Donc là, on est au concessionnaire. Vous avez pu voir également le petit trailer que je fais habituellement avec petit trailer en musique. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. 2 minutes 30 de vidéos qui prennent quand même beaucoup de temps à faire. Bref, allez, on y va. Donc je vous l'ai dit, on est ici, hop, au concessionnaire. Donc par contre, on va descendre. On va simplement aller ouvrir le portail. Donc concessionnaire, bien évidemment, hop, la première Oriflamme que vous avez là, c'est John Deere. Of course, on est parti. Allez, on se lance. Normalement ça c'est tout bon. On va faire le tour tranquillement de la map. Je vous montrerai après le plan, etc. Donc là vous aviez, comme je vous l'ai dit, ici donc le concessionnaire. Vous avez ici la station service. Très jolie map, très bien décorée, très sympathique. Je peux peut-être vous mettre quand même tout de suite. Hop, on va faire comme ça la carte. Donc regardez. Donc une carte moyenne, j'ai envie de dire. Elle prend la moitié de la carte normale. Vous avez 39 champs. Au niveau des cultures, hop, on va faire comme ça. Vous avez toutes les cultures normales. Vous avez l'autre en plus, par contre, me semble-t-il, le triticale et le rail. Vous avez la possibilité de faire de la bière. On passera tout à l'heure, vous verrez, par la brasserie. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Du bois, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà, donc je pense que les grandes lignes, je vous les ai dites. Il y a quelques points de vente. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai également le matos que vous avez à l'origine sur la partie. Bref, allez, on y va. On va simplement s'imprégner de la map. On est au volant d'un Ford, c'est un F150.
Petit Ford qui va bien, on va simplement enlever la TH, il a une boîte automatique, il y a le Gearbox, je sais pas trop quoi, je sais pas trop qui. Bref, donc regardez, c'est quand même très joli, c'est un petit peu vallonné mais pas trop. Il y a une partie forêt là-bas où c'est très très vallonné. Regardez ça, franchement, ça a de la gueule. Vincent, il a bien bossé, franchement je te félicite parce que je sais pas si c'est ta première map ou pas. Mais en tout cas, c'est une très très belle réussite. Putain, le machin il file comme un dératé là. Pourtant encore lui au volant pour essayer d'être un peu propre. Là il y a pas mal de chance, c'est pas mal planté. On va arriver tranquillement ici. Donc il y a toute la partie ferme. Donc les animaux, bah, vous avez les animaux de lave. On a Pure Node. On a Hortibock. C'est toujours avec Bock. Hein. C'est ça qui est assez drôle. Donc vous avez normalement Hortibock ici. Donc pareil, vous avez vu au niveau de la présentation petit trailer les cerfs qui sont là. Vous avez, voilà, Home of Falcon Vini. Vous avez son adresse Twitch de sa chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller le follow, bien évidemment. Hop, petite pute pour toi, mon Vincent. On continue, il y a plein de panneaux comme ça un peu partout. Ici, vous avez Wamabif. Là, vous avez une espèce de point de vente, je pense. Le petit village qui va bien. Normalement, on peut tourner ensuite sur la droite et revenir. Voilà, là, vous avez le primeur. Donc, vous pouvez venir vendre. Pareil, tout est indiqué. Hein. Regardez, vous avez les cygnes, etc. Là, il y a le maïs, le blé, je pense, de loin. On continue. Pas besoin d'aller voir, ça ne va nulle part. Et en plus, il y a de l'humour. J'avais même pas fait gaffe à ce panneau-là. Franchement, excellent. Donc là on arrive un peu dans la partie village, là il y a une espèce de petite ferme avec pas mal de rangements, vous pouvez y aller, donc il y a Hortibock, bon je vais pas y aller, hein. Je vous ai montré les serres, il n'y a pas de raison. Vous avez la brasserie Bock, à nos 1858, là on va rentrer, pareil je vous ai montré, mais franchement ça paye le coup, on n'a pas vu le sens interdit, normalement c'est la sortie, on rentre pas par là. Voilà, donc là vous avez les palettes, les caisses, la gauloise, il faut livrer justement, normalement l'entrée ça se fait plutôt par là. Il faut livrer ici, je pense que c'est le blé, avec du blé qu'on doit faire ça, normalement. En théorie on ne doit pas sortir par là, mais j'espère que ça va ouvrir, oui. Le village, vous aviez pareil vu dans le petit trailer là-bas, il y a pas mal de décorations. Il y a la petite BM qui va bien, là le petit bar qui va bien, la petite fontaine qui va bien, la petite terrasse qui va bien, les maisons en construction qui vont bien. Franchement, il y a du détail, Après, je pense qu'il ne faut pas un PC non plus trop énorme. Alors après, vous me direz, voilà, en ce moment j'ai un PC qui tourne bien, donc là ça tourne 60 FPS constant. Là, vous pouvez venir livrer ou vendre, je pense, ou stocker peut-être. Là, il y a de l'aliment pour cochon, là il y a de l'eau, là il y a du lisier, là-bas il y a du lait, je pense, vu les sigles. Voilà, tranquillement, vous faites le tour du bâtiment. Et je pense que vous pouvez, non, j'allais dire vous pouvez livrer le reste derrière, mais franchement, un bâtiment très intéressant ici. Hop, là. Vous avez les petits panneaux qui vont bien, des collègues, Arsenic Modding, la team PLF, voilà, la team PLF, les P4, et je pense que vous avez, hop, petite écusson Falcon Vini avec le camping du Bock, l'image du camping du Bock, d'ailleurs on va aller, on est parti direction le camping, donc là c'est toute la partie bois forestière, franchement c'est très joli, là par contre c'est vraiment vallonné, c'est vraiment vallonné, il y a une très très belle cascade là-bas près du camping, vous allez voir ça, franchement ça va le faire. Donc là, comme je vous disais que c'était pas trop vallonné, je me mords la langue parce que là franchement regardez ça. Il y a de quoi faire pour aller monter avec la ponce, aller chercher du bois avec la 548H de John Deere. Regardez là, voilà, on arrive au camping, le fameux camping du Bock. Ça me fait rire, le camping du Bock. Là, grosse cascade. Le camping est en dessous et on va revenir par-dessus, vous allez voir. Donc là, les petits ponts qui vont bien, franchement ça le fait. Regardez ça, ce panorama là. Regardez ça si c'est pas classe ça. Impeccable, j'y viendrai bien passer mes petites vacances. On va remonter par ici, il y a une piste forestière qui arrive sur le dessus. Heureusement que j'ai un 4x4. On y va. Qu'est-ce que j'ai vu là? Bon, rien de spécial. Je vais payer l'arme. Donc là, si vous voulez faire du bois, comme j'ai dit, il y a quand même de quoi faire. Hein. Donc là, on va y aller tranquillement, gaiement. Voilà, on n'est pas sur Splinter, mais on est presque comme ça. Là, vous montez la piste. Donc là, il va... Oh putain! Oh! Dites-moi pas que c'est pas possible, j'ai cru que je m'étais fail dans la vidéo. Non, heureusement, il est revenu sur le côté. La suspension un peu dure ce 4x4 quand même, hein. Mais bon, on est revenu. Là, il y a un très joli point de vue, il y a de quoi stocker. Là-bas, il y a un très joli point de vue avec une petite baraque, franchement. Très très belle ambiance. Moi, franchement, dans ces maps-là, comme celle de Damien, alias Arsenic Modding, c'est l'ambiance. Hein. On retrouve un petit peu l'ambiance de Vieille France, là, dans ces forêts-là. Et après, c'est fait à la pâte de Vincent. Il a fait à sa sauce à lui. Donc voilà, regardez là, on est carrément au-dessus de la map. Alors est-ce qu'on peut montrer ça comme ça? Voilà, regardez ça, on est au-dessus de la map. Franchement, ça le fait. On essaie de s'approcher là-bas puisque la caméra a du mal. Avec le rocher sur le côté. Donc franchement, ça le fait. On y va, on continue tranquillou.
Donc je vous ai dit on peut faire de la bière, petite particularité, putain j'arrive comme un calu, j'arrive lancé, putain on va se planter. Pas mal de putain sur là. Vous avez donc ici la scierie. Donc même principe, vous avez de quoi décharger avec le grappin. Franchement j'ai encore pas utilisé ça, mais ça viendra dans sa sang de sapin. Texture d'eau plutôt sympathique. Là franchement on revient au niveau de la scierie, vous allez voir comme ça déglingue. Mais je pense que de toute façon pour ceux qui ont regardé le début de la vidéo, bah, vous avez vu quelques images. Là il y a le bassin, on peut venir livrer les grumes. Encore une petite cascade. Là c'est ce que je vous expliquais. On a donc un espèce de silo à copeaux. Toute la partie scierie. Donc j'en ai pas montré trop au départ, hein. Enfin en tout cas dans le trailer, mais regardez comme c'est bien fait. Alors, je sais pas d'où viennent les bâtiments, mais franchement ils déglinguent les bâtiments. Est-ce qu'on va passer là? Ouais, ça a l'air impeccable, on peut faire demi-tour. Donc franchement là les bâtiments ils déglinguent. Pareil dans le trailer vous aviez vu sur le BGA qui est là-bas, on va y passer, tranquillou. On va y passer, ouais on va y passer par là. Là encore une scierie à côté, franchement là le quartier, le coin là il est magique, franchement j'adore. Très beau travail. Donc après il y a les abattoirs, là vous avez l'interspar. Hop, ici, ouais, c'est ici. Alors par contre pour reculer c'est comme ça, il faut appuyer sur la barre espace. Barre espace dans l'autre sens et on y retourne. Encore vous pouvez faire des vitesses manuelles avec le gearbox et je sais pas quoi là, hein. Bref, allez, là on est bien. Donc là vous avez les silos, tout va bien. Ici vous avez de quoi fabriquer votre lisier. Ça le fait franchement très joli. Est-ce qu'on peut sortir par là? Je pense pas. Oh, putain j'ai bien planté, bien coincé. Et par contre il faut qu'on tourne. Hop, ici on va sortir tranquillement du BGA. Très joli BGA mon Vincent, franchement ça le fait aussi. On continue notre visite touristique de la région du Boc. Là, normalement, on a Wamabif. Donc là, je pense que c'est pour acheter les animaux. En théorie, j'ai pas fait le test, mais je pense que c'est ça, vu la disposition du truc. Et on va donc terminer tranquillement par la ferme. Là, on a la laiterie des Ardennes, que vous aviez également dans le petit trailer. Là, c'est bon, on est passé. Là-bas, on a le drapeau belge qui flotte haut. Fier comme Artaban. Allez on va passer dessous. Je pense que c'est un point de vente. Alors il n'y a pas les noms des points de vente. Là on a BioWell. Alors je sais pas si on peut y faire quelque chose de particulier. Je pense qu'on peut livrer a priori quelque chose puisqu'il y a une balance. Donc je pense que là on peut livrer les choses. Alors qu'est-ce qu'on peut livrer par exemple? La BioWell, je sais pas quoi. Tir d'amont, biomasse, ouais, bah je sais pas. Aspar, on peut y livrer pas mal de choses. La scierie, la ferme d'Aisne, l'ortiboc, la biomasse, la biogaz et les silos agricoles. Ok, bon, je pense que ce qu'on avait vu tout à l'heure c'était les silos. Alors on va ressortir. Vous ferez la découverte par vous-même, hein. Je suis pas là pour vous montrer toutes les fonctionnalités de la map. Après, je sais pas si d'ailleurs Vincent fera une présentation détaillée de tout ça. Voilà, c'est ce que je disais. Regardez là, le drapeau belge. Là, une très jolie entreprise. Franchement, ça le fait. Ça a de la gueule, hein. Franchement ça a vraiment de la gueule, regardez ça. On s'y croirait. On s'y croirait. Ah oui là je pense qu'on pouvait stocker les pommes de terre, betteraves à mon avis. C'est un peu pas mal ça. En tout cas c'est gigantesque. C'est gigantesque. Allez on va prendre direction la ferme. Ah, je sais pas du tout où je vais. Si mais finalement je suis pas trop mauvais. Même sans GPS. Allez on ressort. Donc on va tâcher de retourner au centre de la map puisque la ferme à cochons, à moutons et à vaches est au centre de la map. On est revenu un peu à notre point de départ puisque ici sur la droite vous avez, hop, non il n'y a pas de petit chemin pour couper là. Cherchez un petit chemin pour couper. Non, bah, écoutez on va reprendre la piste, c'est pas grave, ça vous fait apprécier encore une fois le très joli travail. Et puis on a un véhicule qui déboîte, qui dégomme, donc il n'y a pas de souci, on va en profiter. Est-ce qu'on a un petit chemin? Ouais, regardez, là, il y a l'air d'avoir un petit chemin, on va en profiter. Dorine. Ah, je pense que normalement la ferme devrait se retrouver vers le centre de la map, puisque normalement c'est ça. J'étais vers le centre de la map, le BGA, non, je ne veux pas y aller. On va repasser par là, il y a pas mal de champs semés. Là, il y a du dénivelé par contre, hein. Vous pouvez le constater. Là, on a Vic à bois, la menuiserie. Bon, je pense qu'il n'y a rien de particulier ici. Alors, est-ce que si je vais par là... Alors là, il y a le petit marché avec la baraque à frites. Là, je pense pas que ça soit actif, mais il y avait de quoi vendre des fruits et légumes, mais je pense pas qu'il y ait des fruits et légumes ici.
Là, je vous ai montré. Et ben écoutez, on va arriver à trouver cette ferme. Hein. Je pense qu'elle était... Ah, qu'elle était plus par là. En même temps, quand on est con, on est con. On va simplement se remettre ça, donc ça veut dire qu'il faut retourner dans l'autre sens, hein, parce qu'en fait la ferme elle est au niveau du champ numéro, entre le champ numéro 11 et le champ numéro 2, vous voyez c'est là-bas que ça se passe. Alors on va y aller, simplement se mettre la carte en petit modèle si on peut, voilà, donc il faut simplement aller à peu près tout droit. On va retourner, ouh là là, parti comme un calu, on décolle à fond la caisse à la ferme du Boc, by Falcon Vini, je le répète, je le répéterai encore. Voilà, on va arriver ici à la ferme. C'est dans le creux en fait, hein. La ferme est dans le creux, on peut enlever ça maintenant. Ça va à peu près, j'ai retrouvé comment c'était, où c'était. Mais on dirait que la map est petite sur la carte, mais donc voilà, il y a les petits chevaux, c'est décoratif, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais franchement, il y a de quoi s'y perdre. Hein. Moi je me perds facilement. Bon, alors on va la trouver la ferme ou pas? J'ai été trop loin. Il faudrait revenir par là. Ok. Faut qu'on revienne par là. Recule, j'ai été demandé de reculer. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain, je fais n'importe quoi avec ce truc de boîte de vitesse là. Allez, lâche-moi. Voilà. Avec ce truc de boîte de vitesse là, j'aurais dû prendre un truc un peu moins compliqué pour moi parce que franchement là ça le fait pas. On va essayer de descendre, hein, on va essayer de descendre. Bon, on va couper. Normalement il y a des routes, hein. Mais moi je suis tellement mauvais que j'arrive pas à trouver les routes. Voilà. Bon, allez. Voilà, donc là on arrive. Mais par contre non, on va être marron. On va être marron puisqu'on peut pas passer. Il y a une petite barrière. Mais si on y arrive, regardez ça. Voilà. Allez, on écrase les cultures, c'est pas très grave. Donc là on arrive dans la partie de la ferme. Alors on va essayer de rouler doucement. Donc là il y a un abri pour stocker du matériel, taille conséquente quand même. Vous avez ici sur la gauche la stabule à vache avec le pré à vache là sur le côté également. De quoi stocker un petit peu de matériel là-bas. Vous avez ici le silo couvert, ça le fait. Moi j'aime beaucoup les silos couverts, je sais pas vous. Ici vous avez même de quoi vous aider à charger le fumier. Vous avez de quoi récupérer le lisier, ça c'est plutôt une bonne idée. On continue, normalement on descend par là. On devrait pouvoir... où est-ce que... Parce que je l'ai fait... En fait je l'ai fait à pied moi, la visite. Et quand on a fait à pied c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est quand même beaucoup plus pratique que de la faire en voiture ou quand on n'a pas tous les chemins. Comme je l'ai dit, moi j'ai visité un petit peu en long, en large et en travers. Là vous avez, hop, la ferme. Alors, on va aller voir la ferme, comme ça sera fait. Donc là vous avez la ferme principale, pareil vous avez de quoi stocker, bah, vous voyez un petit peu le matériel que vous avez à disposition, c'est le matériel de base, hein, pas mal de hangars de stockage. Là vous pouvez recharger ici vos semences, vous les videz là, vous avez le stockage, je pense que c'est les pommes de terre ou les betteraves là. Là pareil vous pouvez stocker vos céréales en ouvrant, normalement en théorie si on vient par là on doit pouvoir ouvrir. Non, on peut pas ouvrir. Ah, peut-être que faut venir avec le véhicule et puis avec la remorque ça devrait le faire. Là encore pareil. Là vous avez les semences, tout ce qui est le phyto. Là vous avez le Maurice qui est en train de passer l'orato, donner à manger aux poules. Deux petits tracteurs qui font partie du package de base. Ici de la décoration avec le petit garage, le petit pont élévateur Facom. Voilà, donc là c'est plutôt sympathique. Et ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va aller tranquillement là-bas. Il y a le bureau avec la machine à boisson, les ordinateurs, tout va bien. Donc on a dit qu'on ressortait par ici. Et on va aller voir tout bêtement, on va lâcher le véhicule. On va aller rapidement là-bas. Et on va aller voir toute la partie cochon et mouton. Voilà, qui est normalement ici. Voilà. Donc il faut juste trouver la route pour y venir. Donc normalement... c'est juste derrière, mais je sais pas. Je n'ai pas retrouvé la route. Bref, donc là, c'est les cochons. Vous reconnaissez les espèces de petits hangars que vous avez là-bas. Et puis, vous avez les moutons qui sont donc normalement à côté. Vous avez la fumière ici. Voilà, donc là, c'est les cochons et les moutons. Encore du hangar de stockage. Et les moutons sont ici. Voilà, d'ailleurs, on entend les petits baies. Et si vous voulez, vous pouvez simplement vous mettre ici. Vous les achetez. Hein, vous faites R, boum, vous achetez vos moutons. Si vous voulez pas vous emmerder, allez les acheter là-bas au magasin. À Wama, etc. Et hop, ils apparaissent comme par magie là-bas.
Et ben écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette petite présentation. On fait le tour comme d'habitude, il y avait un petit trailer, etc. en musique pour vous montrer, j'espère en tout cas, de belles images. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, un grand merci à Vincent de m'avoir offert la possibilité de faire cette présentation de ta très très jolie map, une très très belle réussite et je te félicite. Merci encore à toi, et ben n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça c'est pour moi pour la vidéo. N'hésitez pas à féliciter Vincent dans les commentaires pour son bon travail. Vous aurez donc normalement très très prochainement à la suite de la sortie de cette vidéo le lien de DL, puisque vous avez la chance, il va la partager, ça c'est pareil. Un grand merci à lui de partager son travail. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.